Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour hebdomadaire concernant le CAC 40. Alors, comme à l'accoutumée, un graphique journalier sur 3 mois. Donc, cette semaine ici est une semaine plutôt de consolidation, suite à la sortie la semaine précédente du cours issu de cette figure chartiste que vous avez décrit comme l'épaule tête-épaule inversée. La ligne de coup, qui est une ligne de support puissant, est ici placée à 3084. Donc cette semaine-ci, le cours avait pu rejoindre ces derniers plus hauts, basé vers 3256 points. On voit que c'est une zone aussi de forte résistance qui a déjà résisté ici, ici. Et donc ce début de semaine, c'était un nouveau test de cette zone de résistance qui avait déjà été abordée fin de semaine dernière. Mais on n'a pas pu franchir à la hausse cette zone, et c'est donc logiquement que l'on descend vers un nouveau support qui était ici décrit comme étant la ligne de coup. Cette ligne de coup a déjà été testée mardi, cette petite ligne qui reste inscrite dans cette fourchette de Andrews haussière. Ensuite, mercredi, une nouvelle bougie d'initiation. On reste toujours dans la fourchette de Andrews haussière. Puis vendredi, là c'était le danger que j'avais décrit au briefing, on sort de la fourchette haussière et le support à prendre était la ligne. Alors le cours s'est magiquement arrêté vraiment à la ligne que j'avais personnellement tracée. Je trouve ça magnifique, j'arrive à diriger le CAC 40, violent, forcément. Et donc le cours s'est arrêté sur 3084 points pour repartir dès vendredi avec cette nouvelle bougie verte. Malheureusement qui ne réintègre pas la fourchette de Andrews initiale, mais qui repart vers le haut. Alors on voit au niveau des moyennes mobiles, la M20 est toujours ici en dynamique en support dynamique. C'est un support qui arrive montant, dynamique bouge tous les jours. La M50 est à plat et on a un croisement M20 avec la M50 qui de manière générale est un bon signe de continuité haussière. Alors, le danger toujours, c'est cette ligne rouge ici au-dessus, qui correspond au canal baissier hebdomadaire dont je vous avais déjà parlé. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Voilà les indicateurs. Alors, le MACD, très important, le MACD qui est plutôt un marqueur de tendance, tendance moyen terme. Le MACD, on voit qu'il avait commencé à décliner suite à cette semaine de consolidation. Il n'y a pas de croisement avec le signal reste toujours bien haussier et le MACD repart un peu à la hausse ce vendredi. Donc il faudra confirmer la semaine prochaine la continuité du MACD à la hausse sans croisement. Le stochastique qui lui une résolution haussière a été terminée fin de semaine dernière et que ici on est plutôt dans une impulsion baissière, le cours qui est en train de consolider, la preuve par l'indicateur qui casse un peu sa descente suite au rebond de vendredi. Et il faudra donc regarder la semaine prochaine si l'indicateur croise à la hausse ou non. Et les volumes, toujours très important pour voir la psychologie acheteur-vendeur. Mais on voit que les volumes, même si on a une semaine de consolidation, une semaine de vente, la moyenne des volumes redevient haussière, elle passe en vert. On reste au-dessus de cette moyenne. Il faudrait maintenant pouvoir que les volumes la semaine prochaine redépassent cette ligne ici, qui est une ligne aussi de résistance des volumes, pour pouvoir retrouver des volumes acheteurs conséquents. Donc au niveau des indicateurs, le MACD reste positif, le stochastique est négatif mais semble devoir se dresser, à confirmer la semaine prochaine, et les volumes, même s'ils ont été légèrement vendeurs, restent dans la borne haute du range actuel, et il faudra aussi confirmer la semaine prochaine pour le passage des volumes en mode acheteur réel. Alors maintenant voyons ce que je disais, le gros point qu'il faut arriver à passer, on prend un graphique plus large, graphique 6 mois. On va réduire un peu l'échelle. Et voilà. Ce range baissier qui nous tient depuis le mois de mai-juin. Ouais, ici on a tapé au-dessus, on est parti. Ici on est venu l'approcher, on est reparti à la baisse. Ici on a allongé le bas du range baissier pendant tout le mois d'août pour repartir depuis la mi. Et ici nous sommes arrivés sur le haut de ce range baissier et on voit que cette semaine en effet on n'arrive pas à franchir à sortir de ce range baissier et on est un peu à la baisse. Donc voilà, c'est vraiment la chose à franchir pour la semaine prochaine, c'est-à-dire aller tester une nouvelle fois
le haut de ce range baissier. On va mettre ça un peu plus grand, une meilleure perspective. Donc il faudra ici essayer d'aller franchir le haut de ce range baissier à 3228 points, arriver à s'extraire des 3256 et pour vraiment arriver à inverser la polarité du cours actuel. Alors, en passant 3334, on voit qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. L'essentiel étant de ne pas encore venir une fois se ramasser ici pour repartir à la baisse, auquel cas on pourrait bien de nouveau aller rejoindre le bas du range baissier et qui est de plus en plus bas. Donc voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres avis et analyses d'indices ou de matières premières, et pourquoi pas venir voir nos petites initiations à l'analyse technique. Merci et à bientôt.